Le premier rapport d'abonnement prévu. Donc, il s'agit d'un rapport qui est simple à comprendre, qui donne des informations sur combien de commandes par abonnement qui vont être générées sur la semaine en cours et également sur les 3 semaines à venir, à la fois prévues par les membres de ceux qui sont sur votre arbre binaire et par vos clients. J'ai également un autre rapport d'abonnement d'équipe. Donc, ça donne d'autres types d'informations, notamment ce rapport-là propose des informations sur des commandes annulées. Annulées dans le futur, si vous souhaitez revenir en arrière pour vérifier, ou alors prévoir des commandes annulées sur le futur. Alors, donc, le premier rapport d'abonnement prévu, comment retrouver ce rapport? Donc, dans ce cas-là, il vous suffit d'aller sur le menu qui se trouve sur le côté gauche de votre écran si vous utilisez un ordinateur. Donc, menu, rapport dans la catégorie rapport, puis trouver le rapport d'abonnement prévu. Donc, les informations proposées par ce rapport-là sont des informations sur commande par abonnement prévue, comme j'ai mentionné à l'instant, sur la semaine en cours et les 3 futures semaines générées depuis les membres situés sur votre arbre binaire et vos clients. Donc, ce sont des projections des commandes à venir. Alors, si vous maîtrisez le plan de REM, si vous connaissez bien, si vous avez une bonne maîtrise du plan de rémunération, alors vous pouvez savoir que ayant ces données en main, ayant ces informations-là en main, cela vous permettra d'anticiper vos futures commissions, type commission d'équipe, ou alors vos commissions sur les clients privilégiés. Deuxième rapport d'abonnement d'équipe, notamment ce rapport-là qui notamment donne des possibilités, pardon, j'ai réfléchi le mot, qui donne des possibilités pour remonter dans le temps, afin de vraiment vérifier qu'est-ce qui sont des commandes annulées sur le passé, pourquoi j'avais prévu par exemple un temps de PV généré par des commandes abonnement et qu'au futur, j'ai pas pu avoir tant de PV et j'ai pu avoir un montant de PV par exemple inférieur à ce que j'avais prévu. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce rapport-là pour connaître qu'est-ce qui sont les commandes annulées pour que le volume prévu soit diminué. Voilà, donc ce rapport-là, justement, donne ce type d'informations-là. C'est pour ça que j'ai écrit aussi sur ce slide, comme quoi, y compris les commandes annulées. Donc, le rapport d'abonnement d'équipe qui donne des informations, des projections des commandes sur le futur, mais pas seulement des informations sur le futur, mais aussi une manière de vérifier des commandes du passé. Donc, je vais vous montrer comment aller récupérer ces rapports-là, comment comprendre les informations fournies par ce rapport. Alors, donc, je vais aller sur un bureau virtuel d'une associée, d'une personne que j'ai prévu déjà à l'avance. Donc, elle est d'accord pour que je utilise son bureau virtuel afin de faire cette démonstration. Voilà, donc je vais aller sur son compte. Donc, comme je disais, tous les rapports sont regroupés sous la catégorie rapport. Vous cliquez dans le rapport
Et première chose, vous allez récupérer, vous allez trouver le rapport, vous allez saisir le rapport d'abonnement prévu. Donc, comme je disais, hein, les informations données par ce rapport sont des informations sur les commandes par abonnement qui vont avoir lieu sur la semaine en cours et sur les 3 semaines à venir. Donc, c'est la projection sur le futur. Donc, ici, dans un premier lieu, vous verrez un graphique qui illustre combien de volumes sont générés sur votre branche de gauche et combien sont générés sur votre branche de droite faite par les commandes par abonnement. Donc, l'associé que j'ai choisi n'a pas de client privilégié. C'est pour ça que le client privilégié, vous voyez ici, c'est 0 en tant que total de volume. Et ensuite, vous continuez. Donc, vous tombez sur ce tableau-là. En fait, les informations ici sont identiques à ce que vous voyez sur le graphique. La chose que je trouve intéressante à vous montrer, c'est ici. Paiement échoué pour l'abonnement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que combien de volumes, combien de commandes ne sont pas passées, faute du paiement. Voilà, donc vous pouvez voir que sur la semaine en cours, l'associé en question est là 200 PV qui n'a pas pu passer sur sa partie gauche, pardon. Il a également 200 PV qui n'ont pas pu passer, faute de paiement, sur sa partie droite. Je peux même aller plus loin pour connaître sont les titulaires, qui sont les propriétaires de ces commandes par abonnement échouées. En cliquant sur le chiffre, par exemple ici je clique sur 200 et j'ai obtenu ça comme information. Donc, vous voyez sur cette page-là, j'ai pu connaître qui sont les associés qui sont entre guillemets propriétaires de ces commandes par abonnement et sur quel marché ces personnes se sont localisées. Donc, vous voyez, donc, les 2 personnes sont sur le marché de Hong Kong, par exemple. Alors, dans ce cas-là, en tant que leader du groupe, ou alors en tant que upline, j'ai les informations suivantes pouvant m'en servir. Par exemple, le nom du parrain ici, vous voyez, et le nom de la personne. Donc, si jamais je connais ces personnes-là, ou alors je connais leur parrain, je pourrais les contacter afin d'expliquer la situation, afin de voir avec eux si ces commandes sont récupérables. Et enfin, un autre tableau qui donne justement des informations sur les commandes à venir, sur les 3 prochaines semaines. Voilà, donc toutes ces données-là sont disponibles en allant sur le rapport d'abonnement prévu. J'ai un autre rapport, comme je disais à l'instant, j'ai un autre rapport pour mieux savoir, par exemple, pour mieux vérifier les commandes annulées, etc. Dans ce cas-là, il faut que je retourne vers rapport d'abonnement d'équipe. Donc, j'y vais, je clique dedans, donc je tombe sur cette page-là que j'ai expliqué également à l'instant. Alors, donc, il y a plusieurs cases à renseigner. Par exemple, type de recherche. Donc là, vous avez le choix entre associé, client privilégié, acheteur au détail. Donc cela signifie que pour ce rapport-là, vous pouvez faire le tri, vous pouvez cibler votre champ de recherche. Est-ce que c'est les associés que vous regardez ou alors est-ce que ce sont des clients que vous regardez? Date du prochain abonnement, c'est ça ce qui devient intéressant. Vous pouvez choisir, par exemple, un mois entier, ou alors du mois entier dans le passé. Vous voyez, si je choisis le mois d'octobre, ou alors le mois de novembre. Donc, je prends depuis le 1er novembre jusqu'au 30 novembre, tout ça. Voilà, je fais une période de 2 mois. Je vais vérifier toutes les commandes passées sur ces 2 mois-là, quelle était leur situation. Donc, je saisis, bien sûr, la période que j'ai définie
Et j'oublie surtout pas de cliquer sur appliquer et option abonnement. Donc, j'ai le choix entre tout, ou alors actif, ça veut dire les commandes passées, ou alors les commandes vont être passées si la période de recherche est une période pour le futur. Et ici, comme l'exemple que je prends, c'est pour connaître les commandes annulées. Donc, je clique sur annuler. Lorsque je suis, lorsque ce sont des associés que je recherche, là, il faut que je précise. Est-ce que c'est des associés situés sur mon arbre binaire ou alors situés sur mon arbre de parrainage? Par exemple, je vais plutôt saisir par hein, pour voir la situation de mes propres équipes. Donc, j'ai choisi l'arbre parrainage. Par la suite, c'est la format d'affichage que je dois sélectionner. Donc d'habitude, je choisis CSV. Pourquoi CSV? Parce que je trouve que par la suite, j'ai le moyen pour le convertir au format Excel. Alors, lorsqu'on sait utiliser Excel, on sait que cela donne beaucoup de possibilités de calcul. Donc, je peux faire des sommes totales, par exemple, de volume. Je peux également faire de tri entre un tri, par exemple, par le marché ou par le niveau, un niveau vis-à-vis de mon arbre de parrainage, etc. Donc, du coup, d'habitude, c'est le CSV que j'ai choisi. Et bien évidemment, quant à vous, vous pouvez choisir un PDF, vous pouvez choisir d'autres formats. C'est vraiment à votre choix, selon votre choix. Et enfin, je clique sur afficher un rapport. Donc, vous voyez, c'est là, il me donne toutes les commandes annulées depuis le 1er octobre jusqu'au 30 novembre. Voilà, donc en tout, j'ai plusieurs pages. Hein. Comme nous sommes que le 3 novembre, lorsque je vois un abonnement, par exemple, un abonnement, par exemple, ici, là, le 5 novembre, qui est annulé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que le titulaire, le propriétaire de cette commande par abonnement a décidé d'annuler une commande qui n'avait pas encore procédé, qui n'a pas encore été procédée. Voilà, donc c'est également, vous voyez, via ce rapport-là, j'obtiens aussi des informations sur les projections de commandes annulées, entre guillemets. Et voilà, c'est ce que je voudrais vous présenter, comment utiliser, comment comprendre ces deux rapports-là, afin que vous puissiez avoir le moyen, encore une fois, de anticiper, par exemple, vos commissions, des commissions d'équipe, vos commissions sur les clients privilégiés, ou alors d'avoir un moyen de calcul afin de savoir combien d'efforts je vais mener pour l'avenir afin de maintenir soit mon rang de qualification, soit d'essayer de me progresser dans les rangs. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois et très très vite. Merci.